Bonjour, jour de New York. J'ai pas pris la caméra ce matin parce qu'honnêtement on avait un peu la tête dans les fesses et c'est toujours le cas. On vient de finir de ranger vite fait la chambre d'hôtel. J'ai même refait le lit mais c'est vraiment pas parfait. On va faire un dernier tour pour vérifier qu'on n'ait rien oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Pour vérifier qu'on n'ait rien oublié et c'est parti. On y va? On se retrouve en voix off parce que vous le verrez, je n'ai pas fait énormément de face cam dans ce vlog. Notre hôtel était en plein centre de Manhattan et le reste de nos visites se déroulait au sud de l'île. On a donc profité de nos derniers instants pour se balader en ville au petit matin. C'était trop cool parce que les rues étaient vraiment désertes, il n'y avait personne, pas de bruit, à part ceux de la ville. On est dans le métro direction le musée du 11 septembre et j'étais en train de chercher mes billets pour les préparer. Et je regardais les tarifs en même temps. Donc pour le musée du 11 septembre, on a payé 66$ pour deux avec taxes, donc 33$ par personne. Je me suis dit tiens, le Rockefeller c'est bizarre, c'est-à-dire que c'était un peu plus cher. Donc je suis retournée voir les billets. Vous allez halluciner des tarifs. Alors, vraiment, quand je vous disais hier que c'était trop cher pour ce que c'est vrai du coup. Genre, je râlais pas pour rien, je vais vous montrer ça. Je sais pas si on se rendra compte, mais du coup, j'ai payé 126,30$. C'était 58$ par personne, plus 10$ de taxes. C'est excessif. C'est vraiment excessif. 130$. Vous vous rendez compte? C'est des dollars US en plus. Donc on a été débité plus cher que ça en dollars canadiens. Peut-être l'équivalent de 150 balles en dollars canadiens. Mais bon, je me souviens en fait que ça avait coûté cher, je sais que ça avait coûté cher, mais que je m'étais dit, il faut le faire. Bah oui, il fallait le faire. Mais il faut réfléchir, on va pas le faire deux fois. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center.
On vient de sortir du musée. C'était très intéressant, c'était très complet. Il y avait énormément de choses qui ont été récupérées sur les lieux. Franchement, c'est de l'argent bien investi. C'est un beau musée en l'honneur et en la mémoire de ce qui s'est passé. Et on prend vraiment conscience des faits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le lieu où étaient positionnées les tours est juste immense. Genre vraiment immense. C'est dingue. Ton avis à toi, c'est quoi? C'est très glauque, mais très historique, donc c'est intéressant. Mais très long par contre. Ouais, faut bien prévoir, je pense, 2 heures. Bah nous, c'est 1h45. Ouais, 1h50. Et encore, on a pressé sur la fin parce qu'il faut qu'on fasse d'autres trucs là. Donc là, maintenant, le programme, c'est d'aller direction le ferry de Staten Island. Donc on va reprendre le métro, on va au ferry. Et après, on verra. Je pense qu'on mangera peut-être sur l'île là-bas. Mais ouais, ça m'a pris au trip. Hein. J'ai quand même un peu lâché des larmes sur ces 2 heures. C'était pas le meilleur moyen pour commencer la journée, mais... Je sais pas si c'est le bon métro. Si, c'est celui-là. Yeah. Guys, checking in for the ferry. Statue of Liberty. Ce qui est pratique à Staten Island, c'est que vu que c'est des ferries gratuits, vous avez juste à venir, à attendre et à embarquer dans le bateau. Il y a littéralement 3 portes. Et Alex vient de me dire qu'il y en a un toutes les 30 minutes. Nous, il est 11h10. On a 20 minutes à attendre là. On va arriver là-bas pour, je pense, avant midi. On essaiera de manger là-bas, du coup, comme je disais. Et voilà, je vais en profiter pour faire le tri dans mes photos de ce matin. Histoire de préparer à peu près des posts Instagram pour les prochaines semaines. Et je les répète, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas. Ce sera dans ma barre d'infos. Si vous venez à New York et que vous avez envie de voir la Statue de la Liberté mais sans forcément payer l'entrée pour monter dans la statue, on vous conseille fortement de prendre le ferry pour Staten Island et au départ de vous mettre à l'avant du bateau du côté droit. Ça vous permettra vraiment d'avoir la vue sur la statue et vous passerez très proche. En tout cas, c'était une superbe expérience et la vue sur Manhattan depuis la mer, je ne sais même pas ce que c'est. Peu importe ce que c'est, c'était juste incroyable. Vraiment, ça vaut le détour. On vient de manger là, on est sur Staten Island. Je l'ai vraiment pas filmé parce que on est allé dans une petite pizzeria. Un des seuls trucs qui est ouvert. Oh, c'est dégueulasse. Des bagels par terre. Un des seules choses qui est ouvert parce que on est dimanche et on n'avait pas capté que le dimanche ici tout est fermé. Voilà, donc petite pizzeria. Bon, c'était bon, on a pris des grosses parts. On a payé quoi? Tu m'as dit $17 avec ta taxe pour 2 personnes. C'est pas excessif. Ouais, en dollars US. Donc je pense que ça fait 20, 25 peut-être, un truc comme ça. C'est pas excessif. Et comment vous décrire l'endroit? C'était... Dans son jus. C'était un peu dépravé. C'était catastrophique. C'était vieux. On a voulu aller aux toilettes pour se laver les mains et faire une petite pause pipi, quoi. Mais on n'aurait peut-être pas dû parce que je pense qu'on va choper toutes les maladies qui existent. Mais non, c'était vraiment dégueulasse. Hein. 24,50. Ah, ça va. C'était un peu dégueu, mais le personnel était super sympa. Du coup, on a laissé des petits tips. Et là, le programme, on retourne prendre le ferry. On va quand même essayer de choper une bonne place, histoire d'avoir une belle vue au retour aussi sur Manhattan, parce que c'est juste magnifique. Et on va sur le pont de Brooklyn. Et je suis trop contente parce qu'il y a un grand soleil, mais il fait pas trop chaud, parce qu'il y a le petit vent là. C'est trop agréable, c'est vraiment trop sympa. On est trop contents parce qu'on a eu vraiment beaucoup de chance ce week-end. Bon, je pense que vous ne verrez pas grand-chose là, mais je demanderai à monsieur de la post-prod de zoomer pour vous montrer la vue de Manhattan de loin là-bas.
vous a pas filmé l'entièreté de notre journée, mais on a terminé notre séjour en marchant sur le pont de Brooklyn. Et c'était pas forcément la meilleure idée de venir en plein milieu de l'après-midi parce que c'était noir de monde. Il est fortement conseillé, si vous voulez avoir peu de monde sur le pont, de venir très tôt le matin, c'est-à-dire vraiment entre 4h et 6h grand maximum. Sinon vous allez vous retrouver un petit peu dans la même situation que nous actuellement. Mais c'est pas grave, ça ne nous a pas effrayés, on a quand même pu profiter de la beauté du pont de Brooklyn et faire quelques jolies photos. Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir les clichés. Bon les amis, vous l'avez certainement vu sur les images, mais ça y est, on est à l'aéroport. On est à LaGuardia, on attend notre vol qui est dans 1 heure à peu près. Donc là on s'est posé, on va regarder les petites vidéos YouTube en attendant. Et c'est ça, ça met fin à notre petit week-end qui a été quand même très chargé. On est mort, mais genre mort de fatigue, on n'en peut plus, on a mal partout. Mais bon, on va arrêter ce vlog ici qui comme je l'ai dit est déjà bien complet. Et on vous retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. On vous fait des gros bisous. Ciao!